Salut! Aujourd'hui, je vais vous prouver que les ministres camerounais n'aiment pas le Cameroun. Les ministres camerounais n'aiment pas le Cameroun. Je vais le prouver. Écoutons d'abord ce ministre-ci. Et ce n'est pas en fustigeant le gouvernement chaque fois que ça va marcher. Je crois qu'il faut encourager. Nos enfants réussissent parce que quand ils passent la classe, tu lui donnes le bonbon, tu lui donnes le cadeau. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture à Fongo-Tongon, qu'il crée le lycée à Fongo-Tongon, qu'il crée les routes à Fongo-Tongon? Pendant qu'on crée à Fongo-Tongon, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde, dans une famille polygamique. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire et applaudir. Quand tu respectes ton mari, il se cache pour te donner un peu, non? Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari, il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent, non? C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que, pardon, donne-nous un hôpital où les enfants vont naître. Mais ça, il va donner à celui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que c'est pas bien. Même vous, si c'est vous à la place de pas bien, vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour, et qui ne l'applaudit pas. Ce mec-ci, il est ministre, le docteur Jean de Dieu Momo. Le gars vous dit que dans un village, le gars dit que dans un village, il dit que dans un village, pour avoir des routes, des hôpitaux ou encore des écoles, il faut applaudir le président de la République. Il faut applaudir le gouvernement. Celui qui l'a dit, je ne l'ai pas dit. Ça veut dire quoi? Que les impôts ne servent à rien. Que les gens payent les impôts pour rien. Que les mamans qui paient 100 francs au marché, que cela ne sert à rien. Il faut applaudir le président. Pour avoir des routes ou encore des écoles, il faut applaudir le président. Il ne faut pas aller avec l'opposition. C'est lui qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il est ministre. Que pour avoir les routes, les écoles et tout ça là, il ne faut pas être avec l'opposition. Maintenant, je vais vous montrer les villages. Les villages où le gouvernement est applaudi. Où le président Biya est voté à 100%. Bonjour à tout le monde, je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école, c'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez, là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves sont allés chercher les épines fermées là-bas. C'est une barrière. Voilà. Voilà. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Tu vas aller vers là-bas. Tu fais. Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Tout arrangé avec le temps. C'est votre bureau, c'est mon bureau. Ça vous convient comme ça? Je veux faire comment? J'ai créé et je me bats. Quand bien même, c'est que les autres ont c'est des tablettes qu'on vend la cola au quartier avec, qu'on nous a donné. Je me bats comme ça. Vous êtes le premier directeur? Oui, monsieur. On attend. Tant qu'il y a la vie, on va toujours espérer. Je ne sais pas, ben,
À tout moment, nous sommes en train de tuer des serpents. Nous sommes en danger permanent. Les conditions dans lesquelles les enfants, moi-même personnellement, vraiment de Dieu, c'est terrible, mais c'est la politique ou je ne sais pas. On crée les écoles sans structure d'accueil. Nous voici. Sa première école de vie lui fait cauchemar. Des planches égarées sur quelques piquets en guerre contre des charançons et des termites, ça ressemble à une palissade de 3e âge. Nous sommes à l'école maternelle publique d'Akak et Satolo près des Boulevards. Image à la première semaine de rentrée. Le malheur complémentaire ici, c'est que l'année scolaire commence en saison des pluies. Quand il pleut, je suis obligé de chercher là où les gouttes d'eau ne tombent pas. Je les regroupe, je groupe mes enfants. Nous restons là en attendant qu'il finisse de pleuvoir. C'est une cabane au goût de campagnard. Bris de terre pour les murs, des pailles pour coiffer. Quelques lattes sont sur le toit. Finition assurée par quelques affiches sur le mur et des rideaux blancs aux portes. Ça fait un hôpital façon du village Oué, arrondissement de Gambetika, dans le département du Bas-Mekim, région du Centre. On l'appelle ici l'hôpital La Grâce, le seul de la contrée. Le bâtiment qui appartient à un particulier croque chaque mois 2000 francs aux responsables. C'est le maire du village qui nous a donné la maison en location. Notre centre de santé un peu plus loin qu'on essaie de construire, mais à coup de moyens, nous sommes fauchés, coup de moyens. Lui, c'est Docta, le seul personnel qui assure la permanence du travail ordinaire. Nous sommes ici à la maternité de Zéra. Voici la maternité de Zéra. Bon, par mois, on a au moins 18 sommes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 ressources de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité, là, madame? C'est terrible, hein? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Oui, c'est là qu'on accouche les enfants. Madame, ça, ce sont des bambous. Ça, Les bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. Madame, on fait avec, parce que comme le centre d'ici ne nous fait pas donner, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau? Là, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Ils ne nous voient pas. On a fait comment? Merci. Ibolo Vangan, un vrai parcours de combattant. Juste 105 km, mais un vrai combat en saison de pluie. Bourbier et collines vous attendent à bras ouverts. Quand la colline monte, on descend, on pousse. Et quand la colline descend, on descend pour rejoindre le véhicule en bas, si et seulement si il a parvenu à ne pas entrer dans la rigole. Les usagers et chauffeurs sont tellement en colère et fatigués de marcher au point où personne ne veut nous adresser la parole. Compliqué. Il faut que le chef de l'État vraiment pense à nous à ce niveau. Nous sortons d'une bangane comme ça et on est en train d'embrayer pour un boulot. C'est pratiquement impossible. Chaque année, quand il y a des élections, nous votons pour le parti au pouvoir, mais il n'y a pas de changement. On nous a prôné le changement, mais on ne voit pas le changement. Le changement, par contre, les usagers de l'axe Ebolova à Kombe-Kribi le vivent depuis quelque temps. La voie est désormais barrée en bien 28 km de la capitale du Sud. J'ai déjà 73 ans. Je ne sais pas pourquoi. Quel Cameroun nous sommes. Les femmes sortent là-bas, ils veulent accoucher. Ils n'arrivent pas à arriver à l'hôpital. Quand le camion est déjà bloqué, ou le car est déjà bloqué, tout ne marche pas. Le déplacement même qu'on peut faire pour la ville, on fait 4 jours en route. C'est notre papa, et c'est notre frère, c'est notre mari. On doit lui soulever jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu va l'encadrer et donner sa chaise là où il faut. La reine du règne et la roi de gloire. Quand je vois le passage du président, je suis très contente. Puisque beaucoup de gens n'ont pas la chance de voir le président comment il passe. Mais
Mais nous, on lui est vu en direct. Donc, Dieu lui souhaite une longue vie et la grande sagesse pour qu'il continue à garder les citoyens. Je ne vois plus ça ici. Hein. Le photo de quoi? À cause de l'état de la politique de Saint-Malima, qu'on ne veut pas d'autres politiciens à Saint-Malima, on est en train de nous chasser des lieux, de libérer. Nous sommes partis même jusqu'à chez le sous-préfet, lui dire de nous supporter et de nous aider jusqu'à même 20 heures. Il a dit qu'il ne peut pas accepter, c'était un problème déjà tissé depuis la semaine passée, qu'ils ne veulent pas que nous soyons ici à Saint-Malima, que nous fassions notre meeting à Saint-Malima. Donc, vous-même, vous voyez, sont là les policiers. Le sous-préfet vient de partir. Voilà la voiture de police qui est encore sur les lieux. Le sous-préfet vient de partir. Nous sommes en train de... Jusqu'à ce que nous débarrassons des lieux. Et vraiment, ça dans le dialogue. C'est le Cameroun. Et c'est la politique du dialogue, plus particulièrement. C'est triste. Vous-même, vous avez vu. Voilà les villages où on applaudit le président. Voilà les villages où il n'y a pas d'opposition. Le docteur Jean de Dieu Momo vous a dit que pour avoir des écoles, pour avoir des hôpitaux, pour avoir des routes, il faut voter M. Biya. Il faut applaudir le gouvernement. Il vous l'a dit. Mais ces gens applaudissent le gouvernement. Ces gens votent M. Biya à 100%. Et vous avez vu à quoi ressemble le village. Dans ces villages, il n'y a pas d'opposition. Ou alors presque. Quand tu es opposant, tu es considéré comme un paria. Mais pourtant, ces gars n'ont rien. Ils n'ont pas de route. Vous avez vu à quoi ressemblent les écoles ou encore l'hôpital. Pourtant, les gars applaudissent le gouvernement. Pourtant, les gars votent M. Biya 100%. Vous avez vu cela? Juste une question, une simple question. Est-ce que vous croyez que ces villages seront un jour développés tant que M. Biya est au pouvoir? Est-ce que vous croyez vraiment, qu'un jour, le RDPC fera quelque chose pour ces villages-là? Dans le nord Cameroun ou encore au sud. Est-ce que vous croyez un jour que le gouvernement camerounais va penser à eux? Est-ce que vous croyez un jour que les routes seront goudronnées dans ces villages-là? Est-ce que vous croyez un jour que le gouvernement va bâtir les écoles dans ces villages? Mais pourtant, ils applaudissent M. Biya. Pourtant, ils applaudissent le gouvernement. Pourtant, ils disent Paul Biya Ayop. Vous savez que je n'aime pas inventer des choses. Vous savez que je n'aime pas inventer les choses. Et quand je montre ce genre de vidéo, il y a des gens qui sont énervés. Les gens sont très fâchés. Les gens vont dire, tu es tribaliste. Pourquoi tu montres seulement les villages là-bas, hein? Montre aussi les villages de l'Ouest. Montre les villages à Bafoussa. Je vous montre les villages où le RDPC est voté à 100%. Les villages où il n'y a pas d'opposition. Hein? C'est ce que je vous montre.
les villages où il n'y a pas d'opposition. Passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Ciao.